Allez, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un très très bel album qui a été écrit par une amie à moi, Marie Dovial, et illustré par Stéphanie Marshall avec des magnifiques illustrations. Alors ça s'appelle Du bon côté. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment d'actualité avec le confinement, qui parle de choses qui vont vous parler, qui vont probablement vous amener à vous poser des questions que vous pourrez évoquer avec votre papa, votre maman, le grand frère, la grande sœur, voilà, la personne à qui vous avez envie de poser ces questions. Parce que maintenant qu'on est un petit peu enfermé à la maison, on a mis des murs entre nous et les autres, et je crois que c'est important justement d'une certaine manière, de ne pas laisser ces murs-là s'installer et de créer des connexions avec les autres, différentes bien sûr, en respectant les consignes de sécurité, en restant à distance, mais sans couper la relation avec l'autre, donc sans mettre un vrai mur entre soi et les autres. Voilà, je vais donc vous lire Du bon côté de Marie Dovial et illustré par Stéphanie Marshall. Du bon côté, Marie Dovial et Stéphanie Marshall. Avec les très belles dédicaces de Marido et de Stéphanie. Le mur était là, depuis toujours. Depuis le temps d'avant, le temps où l'on ne se souvenait même pas. C'était un mur très haut, entre deux pays. D'un côté du mur, les mamans faisaient des bisous aux enfants lorsqu'ils partaient à l'école. De l'autre côté, les mamans faisaient des bisous aux enfants lorsqu'ils partaient à l'école. Ça a marché comme ça depuis longtemps. Et on ne savait même plus pourquoi. Avec des « ne vous approchez pas du mur » et des « il est interdit de parler aux gens qui sont pas du bon côté du mur ». À l'école, on apprenait que les gens qui vivaient ici, c'étaient les gentils. De l'autre côté, c'étaient les méchants. On apprenait la même chose de l'autre côté. Les gentils sont du bon côté du mur. Un jour, un enfant vit un trou dans le mur. Il était tout petit ce trou, mais s'il grattait bien, il agrandirait le trou et il irait voir les méchants. Il voulait voir de vrais grands méchants. Il ne dirait rien à ses copains. Les copains, c'est bien, mais parfois c'est pas bien. Ils racontent aux grands ce qu'il ne faut pas raconter. Et même si ça n'a pas d'importance, les grands font de l'importance avec un petit rien du tout. Et même un petit trou de rien du tout dans le mur. Alors, il le fit tout seul. Il agrandit le trou petit à petit, sans bruit. Un jour, le trou fut assez grand pour laisser passer un enfant, puis deux, et puis plein d'enfants. Alors le trou devient tellement grand qu'il en passa des deux côtés à la fois. Lorsque tous ces enfants furent mélangés, ils ne surent plus du tout de quel côté ils étaient. Ils se regardèrent et ne virent que des enfants. Ils n'avaient ni l'air gentil, ni l'air méchant, ils avaient l'air d'enfants. Ils se demandèrent pourquoi. Et il y eut de grands points d'interrogation au milieu de toute cette pagaille d'enfants. De grands points d'interrogation. L'histoire ne dit pas de quel côté ça commença. Du côté des gentils ou du côté des méchants. Les parents regardaient tout ça d'un air inquiet en disant « Mais qu'ont donc fait nos enfants ?» Autour du mur écroulé, on ne voyait que des enfants qui riaient et des parents qui pleuraient. « Mais pourquoi pleurez-vous donc ?» dirent les enfants. « Regardez, il n'y a pas de méchants, ils sont comme nous. » Alors,
Les parents se regardèrent et quelques-uns se reconnurent. Parce que dans le temps d'avant, il n'y avait pas de mur et ils étaient tous un peu de la même famille. Certains se ressemblaient. Hello, salut, bonjour, hurrah. Les gentils ressemblaient aux méchants, les méchants ressemblaient aux gentils. Ça alors, qui était méchant? Qui était gentil? Qui a fait ce mur et pourquoi? Personne ne le savait. Personne ne se souvenait. Mais quelle bêtise! Ils cassèrent complètement le mur et promirent qu'on ne referait plus jamais une chose pareille. Et c'est la fin, comme l'a dit Bleuet. Au revoir, à bientôt.